Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en lien, une guidance spécifique et spéciale en lien avec cette pleine lune qui a lieu ce 14 mars dans la matinée et qui est une pleine lune assez puissante puisque c'était accompagné d'une éclipse lunaire totale. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est une éclipse parce qu'il y a plein de personnes qui en parlent. Donc voilà, j'ai juste vraiment envie de me concentrer sur quel est le message ou quels sont les messages qui seraient opportuns pour moi de recevoir pour pouvoir accompagner au mieux cette énergie de transformation puissante, de libération puissante de cette pleine lune avec éclipse. Et aussi peut-être quels sont les messages dont mon inconscient, qui est dans mon inconscient, qui serait peut-être intéressant de recevoir pour pouvoir justement profiter de cette éclipse, puisque l'éclipse elle vient éclipser quelque chose, donc parfois mettre de l'inconscient. Alors que la pleine, souvent, c'est justement se connecter à l'inconscient pour pouvoir se libérer de ce qui demande à être libéré. Donc, c'est souvent des phases de purification. Bon, j'avais dit que je ne rentrais pas dans les détails, mais je vous donne quelques petites explications. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir des chaînes YouTube de personnes spécialisées là-dedans. Ce n'est pas mon cas, donc je ne vais pas rentrer dans des longs discours. Par contre, voilà, j'ai sélectionné plusieurs oracles et un tarot pour vraiment aller voir quels sont les messages en lien avec cette guidance. Donc vraiment, prenez un petit rappel. Il y aura les noms des oracles et des tarots sélectionnés en descriptif, ainsi peut-être qu'une minuterie si je vois que ce serait intéressant d'avoir une minuterie. Mais je vais d'abord partir sur le tirage de deux cartes, d'une carte dans chaque des deux premiers oracles, je vais y arriver. Et à mon avis, ça ce sera plus le message vraiment principal de cette pleine lune. Et vous prenez ce qui résonne avec vous, évidemment, ce qui vous aide à y voir plus clair. Peut-être qu'il y aura un peu de canalisation. Ensuite, il y aura le tarot. Et puis, on terminera par le cristal qui accompagne cette pleine lune. Et souvent, là, il y a un rituel proposé. Donc, sur la fin de cette vidéo, vous aurez le rituel proposé en lien avec ce cristal et cette énergie de pleine lune. Alors, j'ai mélangé tous les oracles en amont, mais j'aime bien remélanger en vous parlant. Et pendant que je mélange un petit peu, voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous allez depuis 2-3 jours, puisque souvent la pleine lune a un effet 3 jours avant, 3 jours après. Donc si vous regardez cette guidance, même après le 14 mars, c'est tout à fait ok. Et avec cette éclipse, à mon avis, on va pouvoir plus sentir les effets. Pour ma part, c'était assez calme jusque hier soir où là, j'ai senti émotionnellement voilà, des choses remonter, parce que c'est aussi en lien avec cette pleine lune, c'est sous le signe de la Vierge, donc la structure, l'ordre, l'intelligence, la réflexion, la mentalisation. Mais le soleil, si je ne me trompe pas, est sous le signe, lui, c'était de la Vierge et du poisson. Voilà, du poisson, je vais y arriver. Et donc le poisson, c'est tout ce qui est plus émotif, la mise au service par rapport aux autres, mais vraiment quelque chose de plus émotionnel. Le poisson, c'est vraiment le signe astrologique avec le cancer, mais qui est très connecté à ses émotions. Voilà, qui est très sensible, même si ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sensible si on a d'autres... Mais voilà, on sait que c'est une des choses qui l'accompagne un petit peu plus aussi. Donc voilà, ça c'est les deux signes qui sont, merci pour la carte, qui sont plus en lien avec cette pleine lune et cette éclipse lunaire totale. Alors la carte qui a sauté et qu'on découvre le message de cette pleine lune, naissance terrestre, apprendre à être humain dans un monde, dans le monde, mais pas du monde. Ah, naissance terrestre. De toute façon, je vais déjà vous montrer, parce que je trouve que les cartes sont magnifiques. Regardez, naissance terrestre. Et donc là, je vais vous lire le message. Et après avoir tiré la deuxième, avec les deux cartes, je verrai s'il y a des choses en canalisation pour compléter. Naissance terrestre, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Ah, donc il y a aussi une notion de... en fait, c'est accepter son incarnation sur cette terre, puisque c'est vraiment ici, c'est l'oracle de la voix des êtres stellaires, parce que j'adore ça. Et donc c'est partir du principe que on est des enfants des étoiles. D'ailleurs, on a tous de la poussière d'étoiles dans notre corps physique, c'est reconnu même par la science. Mais là, peut-être, ce sera plus une guidance qui vont parler à des gens qui se sentent un petit peu en décalage avec le monde, en décalage avec les humains, qui ne se sentent pas toujours complètement humains
ou qui ont la sensation d'être pas à la bonne place sur cette terre. Et donc quand je vois naissance terrestre, ça veut vraiment dire, et puis j'irai lire la guidance quand même, c'est l'invitation, cette pleine lune avec cette éclipse, c'est peut-être pour nous faire un rappel que ok, vous n'êtes peut-être pas complètement issu à 100% d'origine humaine, qu'il y a une part de vous qui est très connectée aux étoiles, prenez ce qui résonne avec vous. Vous êtes des êtres de lumière, des êtres stellaires, et cette pleine lune vous demande quand même de continuer à apprendre à être humain, même si c'est un monde qui n'est pas forcément le vôtre. C'est comme ça que ça vient chez moi. Ah oui, c'est ici le petit carnet. Et je vais tout de suite aller chercher la carte. Et voilà, j'ai trouvé la carte. Je vais vous lire toute la guidance parce que ça, je pense, c'est vraiment intéressant et ça va certainement parler à plusieurs d'entre vous. Et si ça ne vous parle pas complètement, peut-être qu'il y a un message qui va plus résonner. Donc prenez juste le message qui résonne avec vous. Ok? Donc, alors, naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Le défi pour toutes les âmes ayant une expérience humaine est d'être dans le monde sans en être un produit. De prendre conscience qu'elles sont des âmes ayant une expérience humaine et non pas des humains ayant une expérience spirituelle. De faire en sorte que leur âme s'incarne pleinement dans leur corps. Donc il y a vraiment une notion d'incarnation, d'accepter cette incarnation. Nos personnalités sont principalement basées sur deux tendances opposées, la transcendance et l'immanence. J'y arrive. Ceux qui penchent vers la transcendance ont une profonde nostalgie du ciel et un grand intérêt pour la métaphysique. Ils aspirent à une expérience personnelle avec Dieu, à se perdre dans les cieux, ils envient les anges, ils sont plus à l'aise à prier et à passer du temps dans les étoiles ou la lune qu'à vivre leur vie terrestre. Ceux qui ont tendance vers l'immanence sont davantage attachés à la terre et à leur corps. Ils passent leur plus grande partie de leur vie, si ce n'est pas tout leur temps, à penser aux choses de ce monde physique, plutôt qu'à se connecter avec les cieux ou à leur propre monde mystique intérieur. Être une âme pleinement incarnée, ayant une expérience humaine, signifie trouver l'équilibre entre transcendance et immanence. Être dans le monde, mais pas du monde. La plupart des êtres stellaires sont attirés vers la transcendance, étant naturellement plus à l'aise avec les anges et les cieux. Et la vie sur Terre peut être plus difficile pour eux. Si vous vous reconnaissez dans cette description, cette carte vous rappelle que vous avez choisi d'être une âme dans un corps et sur cette Terre. Vous êtes appelé à concentrer davantage vos énergies dans le monde physique afin d'apprendre à vivre en incarnant votre âme dans un corps humain et être pleinement présent à tout ce que la vie sur Terre a à vous offrir. Contemplation. C'est des questions que vous pouvez peut-être vous poser. Avez-vous la nostalgie d'un ailleurs céleste? Comment trouver un meilleur équilibre entre les deux? C'est assez extraordinaire parce qu'avant que cette chaîne s'appelle Amour Sacré, elle s'appelait Spirituellement Incarnée. Et puis j'ai senti à un moment une envie de changement et voilà, un changement énergétique même à l'intérieur de moi et un changement d'envie, de souhait, de transmission. Et donc j'ai fait évoluer cette chaîne. Mais là c'est vraiment ça, c'est spirituellement incarné. Et je trouve ça hyper intéressant de voir les deux possibles personnalités, même s'il y a des nuances, mais peut-être que vous allez vraiment vous retrouver plus vers l'une ou vers l'autre et de voir quels sont les défis pour l'une comme pour l'autre. Et donc c'est très intéressant de voir vraiment la transcendance et l'immanence. J'espère que je le dis bien. Donc voilà, c'est vraiment ça. Alors peut-être le rappel de cette pleine lune, c'est que c'est tout à fait ok si vous sentez que vous ne sentez pas complètement de ce monde. Par contre, si ça crée de la souffrance et que vous n'arrivez pas à vous ancrer dans cette réalité physique, c'est un rappel que nous sommes ok à l'ère du Verseau, qu'il y a des grandes transformations qui s'opèrent, hein, et même dans le ciel, il y a eu vraiment des événements astrologiques importants qui ne s'étaient plus passés depuis parfois même des centaines d'années, si je ne me trompe pas. Et donc c'est ok, mais parfois quand on est dans la transcendance, on a tellement la nostalgie d'ailleurs, du monde des étoiles, de cette connexion avec le ciel, avec les anges, avec cette spiritualité qui peut être parfois trop désincarnée et qui ne nous permet pas d'être complètement ancrés dans notre corps physique. Pour moi, je suis plus de cette tendance-là.
Ben, cette pleine lune vient nous rappeler que nous sommes à l'heure actuelle en 2025 et que oui, on va vers potentiellement, ça si vous prenez, si ça résonne avec vous, vers plus d'ouverture à un changement planétaire et à une reconnexion. De plus en plus de personnes vont se reconnecter à leur intuition, à ce côté parfois plus mystique ou à un côté plus spirituel. Pas forcément tout le monde, et c'est ok, on n'est pas obligé de le faire, on a le choix, et c'est pas d'obligation, mais souvent on tend vers ça. Et en tout cas, une conscientisation, plus de conscience, on voit qu'il y a des choses qui se révèlent à nous et que beaucoup de personnes depuis le Covid se posent des questions par rapport à plein de choses sur la manière dont le monde tourne. Voilà, de façon globale, hein, pas forcément un sujet, mais de façon globale. Et donc, si vous n'êtes pas pleinement incarné, l'invitation, c'est d'accepter cette incarnation. Voilà, d'accepter cette incarnation. Et si dans l'autre sens, vous êtes plus, peut-être un peu plus focus sur le matériel et le matériel le tangible, la 3D, on va dire ça comme ça, ou la 4D, je ne sais plus, et moins la 5D, la transcendance parle souvent de la 5D, ben là peut-être que vous n'êtes pas en lien avec votre propre guidance intérieure. Vous n'êtes pas obligé d'être en lien et vous dire d'être croyant. Chacun a ses croyances, chacun a ses aspirations spirituelles. Et la spiritualité, en réalité, à mon sens, ce n'est pas que ça. La spiritualité, avant tout, c'est le vivant, c'est l'expérience du vivant. Mais donc, c'est de se rappeler qu'on n'est pas un humain qui expérimente des expériences spirituelles, mais en fait, on est une âme qui est venue expérimenter une vie humaine. Mais donc, on est une âme aussi. Et donc, si c'est trop dans un déséquilibre, d'une part de la transcendance ou de l'immanence, le souhait peut-être de cette pleine lune, pour ceux qui regardent, c'est de retrouver plus d'équilibre. Voilà, plus d'équilibre, les amis. Et pour ceux qui sont vraiment en lutte de cette incarnation, parce qu'il y a de la souffrance, et que c'est vrai, dans le monde des humains, j'en parlais encore hier avec une amie, dans le monde des humains, on vient expérimenter aussi la dualité, mais donc le bien, le mal, ce genre de choses, mais la souffrance. Et c'est pas des moments faciles quand on est là-dedans. Et parfois, quand on se sent très connecté aux étoiles, au ciel, on doit en plus de ça gérer cette nostalgie du ailleurs où on se sentait peut-être tellement mieux, ou peut-être un fantasme aussi de c'est beaucoup mieux là-bas. À nouveau, prenez ce qui résonne avec vous. Et en plus de cette nostalgie, de cette tristesse, de cette séparation, on vient expérimenter quelque chose où il y a de la souffrance. Heureusement, sur la Terre, il n'y a pas que la souffrance, et l'être humain peut aussi être dans toutes ses nuances et avoir de très belles couleurs, à faire de très belles actions et vraiment venir expérimenter l'amour et venir l'incarner. Et il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Donc reconnectez-vous à cette vibration-là. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. J'adore cette carte. Je vais prendre un petit coup d'eau. On continue avec la deuxième carte. Voilà, la deuxième carte aussi d'un oracle, aussi en lien avec les êtres des artisans de lumière, qui sont donc deux oracles que j'adore de la même créatrice, je ne sais plus comment on dit, que j'adore. Et donc là, je vais juste demander une deuxième carte, soit pour avoir un complément d'information ou un message, mais a priori, celui-ci, je vais moins aller voir la guidance. Bon, en même temps, parfois, je dis que je ne le fais pas, et puis je le fais, mais je me laisse traverser par mon intuition. Et si c'est bien, ah oui, toi, tu as eu envie de sauter? Oui, oui, je l'ai vu, elle n'est pas sortie, mais elle est restée en dehors du paquet. Alors, quelle est cette carte? Il y en a la première aussi. Alors, ça dit non pour certaines choses. Donc peut-être s'il y avait... Alors attention, gardez votre libre arbitre et je vais prendre la deuxième du dessus. Faites confiance au doute. Que le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer... Quel sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Ok. Donc là, on voit qu'il y a une énergie... un petit peu de lutte, parce qu'avec celle-ci, c'est accepter la naissance terrestre, hein, apprendre à être humain, et en même temps, après, on a cette notion du non. Alors, un non, c'est pas un non catégorique. Peut-être que c'est un non pour l'instant. Peut-être que si vous avez, vous doutez de lancer certaines choses ou de faire certaines choses, ou qu'il y a une impulsivité, moi c'est ce qui me vient, une impulsivité en lien avec cette pleine lune, puisque émotivement, la pleine lune souvent vient nous bousculer, et là avec cette éclipse, avec le fait que ce soit sous le signe de la Vierge, mais le soleil sous le signe du Poisson, ça peut remuer émotionnellement.
puis surtout c'est un moment de grande transformation, ça peut du coup remuer beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, et donc peut-être qu'il y a une invitation des êtres de lumière à temporiser. Moi c'est ce qui me vient, à temporiser et pas non plus se laisser emporter par la vague émotionnelle que ça peut créer. Et je vais quand même prendre une troisième carte, les amis, parce que j'aime bien souvent, c'est une carte ou trois cartes. Et donc, je vais demander une troisième carte pour un petit peu m'éclairer. Mais voilà, moi, c'est ce qui me vient, c'est, voilà, pour répondre simplement, même si vous avez votre libre arbitre, évidemment, si votre guidance intérieure à vous vous dit de lancer ou de clôturer ou de suivre cette impulsivité, parce qu'en fait, elle vient vraiment réaligner votre vie, puisque cette pleine lune aussi vient vraiment réaligner, je pense, beaucoup de choses. Il y a une grande phase de transformation, mais du coup, un réalignement important qui est décuplé par cette éclipse. Peut-être des prises de conscience, mais comme il y a le nom, moi, ce qui me vient, c'est vraiment, c'est nouveau, on me dit temporiser. Prenez le temps d'intégrer les informations qui viennent à vous, les prises de conscience qui viennent à vous, peut-être même cette notion d'accepter cette incarnation qui peut, ok, prenez le temps d'intégrer ces énergies de pleine lune avec éclipse et ne prenez pas de décision hâtive. Voilà. Alors, je vais demander quand même une troisième carte qui saute si c'est juste, ou sinon à la coupe, c'est juste pour voir si ça clôture le message. Ça accompagne le message. Non, là j'en ai deux. Ah oui, c'est celle-là. Oui, oui, merci. Voilà. Comme je vous dis, je fais vraiment au ressenti. Alors, cette troisième carte, conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Voilà, en fait, ça vient vraiment vous rappeler que vous n'êtes pas seul, qu'il y a un plan divin derrière tout événement. Parfois, on ne le comprend pas toujours. Si on est trop dans le côté très humain, très terrestre, pour nous, ça n'a aucun sens. Ça peut même faire peur. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on est dans le doute, dans le peur, dans le blocage. Si on est dans la transcendance de la première carte, hein, je vous avais parlé des deux polarités possibles ou personnalités. Moi, je partirais plus de polarité. Mais voilà. En même temps, je respecte ce que l'auteur a fait. Elle est super. La transcendance, on va plus être parfois ah ben tout arrive pour une raison et donc je me laisse flotter, je ne mets pas en place peut-être des actions qui demandent quand même à être mises en place pour revenir dans cet équilibre et donc ça c'est à vous de sentir. Maintenant comme il y a le nom où on voit quand même un peu les éclairs qui peuvent représenter des prises de conscience, puis avec la pyramide derrière, mais une élévation, une prise de conscience importante ou une révélation aussi potentiellement, mais qui voilà avec un cheminement et peut-être beaucoup de réminiscence, de purification, donc de trucs émotionnels qui remontent, ben, plutôt prendre le temps. Et en fait, ces femmes, même si elles sont plus dans une couleur un peu sombre, vous voyez les deux femmes en noir puis cette femme en blanche, en fait, elles sont quand même dans une réflexion. Et il y a de la paix quand même, hein, je trouve. Même chez cette femme-là, ici, vous sentez une forme de paix. Donc, moi, ce qui me vient, c'est vraiment recentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur ce qui est réellement important, ce que vous avez réellement besoin. Posez-vous des questions, voyez si vous êtes dans un déséquilibre par rapport aux deux pôles qu'on a dit, hein, de la transcendance ou l'imminence. Enfin, je ne sais plus, mais voilà, moi c'est parce que je suis plus dans la transcendance. Rééquilibrer si besoin, et en même temps, faites confiance au timing divin. Mais en même temps, pour ceux qui sont trop dans la transcendance, parce que c'est par ça que j'avais commencé et j'ai pas clôturé, il me semble, c'est quand même de ne pas se laisser flotter non plus complètement. Ok, de laisser un temps d'intégration, mais une fois que le temps d'intégration et que vous avez eu les messages que vous avez besoin de recevoir pour accepter cette naissance terrestre, hein, plus en profondeur ou pour les autres, pour accepter votre reconnexion à votre guidance intérieure, c'est peut-être ça aussi. Après, de mettre les choses en place, juste pour pouvoir être aussi co-créateur de sa vie. Ok, pour ceux qui sont dans la transcendance, mettre les choses en place. Et pour ceux qui sont dans l'autre pôle, ça peut être de accepter qu'il y ait des révélations, que vous faites peut-être une expérience peut-être forte, mais qu'il y a un plan divin, c'est orchestré, et puis vous n'êtes pas tout seul également, que vous soyez dans l'un ou dans l'autre. Voilà. Et ça, c'est cette carte pour vous rappeler ceci.
naissance terrestre aussi avec cette carte-ci, bah, vous n'êtes pas seul et puis vous pouvez demander de l'aide aussi si c'est compliqué. Et ça peut être demander de l'aide, mais comme si vous êtes trop dans la transcendance, peut-être trop au niveau angélique, et j'ai rien contre ça, moi j'adore j'adore ça, je lis beaucoup de livres là-dessus, je suis passionnée par ça, enfin je me passionne de plus en plus par ça. Mais vous pouvez aussi évidemment demander de l'aide dans le terrestre, hein. Des kinésios, des thérapeutes, des psychothérapeutes, voilà. Et en fonction du degré de souffrance, bah, des psychologues, oui, enfin des psychiatres, si vraiment il y a une grande souffrance et un grand rejet du vivant et d'être incarné dans votre corps physique et d'être incarné sur cette terre à cette temporalité-ci aussi, parce que c'est sûr que pour l'instant, on le voit, c'est très challengeant. C'est pas facile de rester connecté à la paix, de ne pas se laisser happer par ces peurs de conflits, de prise de pouvoir, de révélation. Enfin, on vit beaucoup de choses et donc bien garder son ancrage, c'est important. Et donc, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à demander de l'aide, évidemment. Ça va. Chaque travail qu'on fait sur soi, sur le micro, le petit, mais sur soi, a une influence sur l'extérieur et sur la collectivité. À nouveau, vous prenez ce qui résonne avec vous. Mais en tout cas, pour moi, ça résonne très fort. Voilà. Voilà pour ce message. Donc, naissance terrestre. Non, mais plutôt temps d'intégration et faites confiance au doute. Et voilà, c'est peut-être vous rappeler quand je vois le faites confiance au doute, c'est que c'est ok de passer par une phase où en fait on ne sait pas trop. C'est ok de se sentir peut-être quand même impacté par cette pleine lune et cette éclipse. Laissez du temps pour intégrer et puis dites-vous aussi que il y a un plan divin, mais donc ce qui me vient quand je parlais de purification tout à l'heure, c'est que c'est une purification aussi, c'est qu'il y a une libération là derrière, ok? Et pour d'autres qui ont peut-être se disent, mais moi je ne vois pas trop, pour l'instant il n'y a pas d'impact, mais peut-être que ça travaille dans les mondes invisibles et puis à un moment ça va descendre dans les mondes subtils, ça va descendre dans votre 3 ou 4D, je ne sais plus, hein, je vais y arriver, et que voilà, ou que vous allez, ça peut être doux aussi, hein, c'est pas forcément, c'est pas une obligation. Et ce que je vous dis là, en aucun cas ne vous oblige à être là-dedans. C'est juste que si vous vivez ce genre de choses, bah vous vous dites, ok, j'ai entendu une guidance, voilà quels étaient peut-être les conseils transmis, et puis vous prenez les conseils qui résonnent avec vous. Voilà. Mais je trouvais ça intéressant, les deux polarités. En tout cas, moi, ça me parle bien. Je vais prendre un petit coup d'eau parce que je parle beaucoup et j'ai très soif. Et d'ailleurs, buvez bien de l'eau de façon journalière, mais pour les périodes de pleine lune, en plus avec éclipse, grande purification, important de remettre de la nouvelle eau dans son corps physique. Alors, je fais une petite pause et je reviens. Je vais voir le tarot, s'il a envie de nous parler ou pas, mais on va aller voir ça. Et puis, il y aura l'oracle avec le rituel. Voilà, c'est parti pour le tarot. Alors, je ne suis pas tarologue. Les oracles, je suis un peu plus à l'aise parce que ça fait longtemps que j'utilise les oracles et certains depuis des années. Les tarots, ça fait environ 2 ans et demi que je m'y suis intéressée. Le tarot que j'utilise là, c'est le premier tarot qui m'a appelée. Je l'adore. Mais ça fait un petit temps que je n'ai pas travaillé avec lui. Mais je vais voir ce qu'il me dit. Et que je ressens, même si après j'irai quand même peut-être voir des guidances du livre, vous me connaissez, c'est que je veux vraiment juste me connecter aux cartes, aux illustrations et voir un petit peu. Par contre, le nombre de cartes, j'avoue, je ne sais pas trop. Je vais voir, peut-être 4 cartes. Je vais voir, je fais vraiment les choses intuitivement. Et par contre, oui, à la coupe. Ok, première carte. Regardez vraiment l'illustration, parce que c'est moi je vais travailler plus avec l'illustration, même si je vais regarder à quoi ça correspond évidemment. C'est plus l'illustration. Donc, et vous voyez si ça vous vient des guidances, des intuitions, ou voilà, parce que c'est important que vous appreniez aussi à vous-même avoir votre propre guidance. Hein. Toutes les cartes, ce sont des oracles, ce sont donc, du coup des messagers. Et donc vous êtes en capacité de recevoir les messages aussi. Donc ça peut être des mots-clés, ça peut être des sensations, ça peut être voilà, plein de choses. Je la mets là. Deuxième carte. C'est l'as de coupe. J'ai vu donc je vous montre. Je le mets là.
Ok, je vais en prendre 5 les amis. C'est ce que je sens, parce que j'ai vu. Celle-ci, c'est le cavalier de coupe. Ok, des coupes. Et alors, la première, c'est l'as de bâton. Ah, intéressant. Ok, et je vais en prendre 5. Ça, c'est celle du bas. Alors, c'est la 7 d'épée. Ok, intéressant. Et celle du milieu, du coup, parce que j'ai dit que j'en prenais 5. C'est la reine de coupe. Ok, donc on voit quand même les coupes, c'est lié à l'élément de l'eau, et l'eau, c'est lié aux émotions, au monde émotionnel. Donc on voit qu'on a quand même sur 5 cartes 3 coupes, dont celle du centre, c'est la reine de coupe, avec l'as de coupe au-dessus. Donc oui, ok. Moi, je les mets face à moi, comme ça, je regarde un peu les illustrations et je vois les messages. Et en tête de paquet, on a le 2 de bâton. 2 de bâton. Ok, donc on a coupe, bâton et une épée. Intéressant, merci. Alors avant c'est la 2 de bâton qui m'appelle plus peut-être aller pour voir le livret. Mais donc de façon globale, on commençait avec un as de bâton. Les bâtons, c'est lié au feu. C'est lié à l'action. C'est plus pour moi, du coup, c'est plus ancré que par exemple les coupes ou les épées. Les coupes, ce sont les émotions et les épées, ce sont le mental, enfin l'esprit, la réflexion, il me semble. Mais pas que, évidemment. Mais c'est pour l'élément, quoi. C'est à chaque fois l'élément à laquelle c'est rattaché et comment moi je relie ça à l'élément. Donc, le coupe, c'est l'eau c'est les émotions, le bâton, c'est le feu et c'est l'action, c'est la mise en action. Euh, voilà. Et donc là, on voit quand même que cette pleine lune vient, moi ce qui me vient quand je vois cette carte, as de bâton, au-delà de l'as du bâton, c'est vraiment entre presque au niveau du troisième œil, mais il y a quand même quelque chose de très créateur. Il y a ce feu créateur qui demande à s'exprimer, peut-être même qui chauffe, qui brûle, peut-être qu'il y a une envie de quelque chose, il y a peut-être une envie de créer quelque chose où il y a un nouveau feu qui vient vraiment vous chercher. Et en même temps, elle a les yeux fermés, donc elle est dans une forme de réflexion. En fait, je sens beaucoup d'intensité dans cette carte et en même temps beaucoup de calme et de réflexion. Et donc, moi, ce qui me vient là, c'est de trouver le juste équilibre. Si vous êtes trop dans la réflexion mais que vous ne passez pas à l'action alors que vous avez votre projet, il y a quand même quelque chose, vous avez envie de créer quelque chose, allez-y, parce que c'est la création, les bâtons. Et être le créateur de sa vie aussi, du coup, être vraiment aux rênes de sa vie, créer sa propre réalité en mettant en place des actions. Et en même temps, prendre peut-être la place à la réflexion si vous êtes peut-être trop dans une suractivité, dans un as de bâton, mais vraiment, elle est sortie à l'endroit, donc c'est pas forcément le cas, mais qui veut trop faire, qui veut trop créer, qui veut un peu brûler la bougie par les deux bouts. Voilà. Donc, retrouver ce juste équilibre. Ensuite, je vais quand même faire dans l'ordre. L'as de coupe, je l'ai mis au-dessus. Alors, un as de coupe, les coupes, c'est les émotions. On voit cette femme qui entre au niveau de son chakra du cœur, une coupe où il y a une forme de cœur en fusion. Et donc, on voit qu'émotionnellement, il y a quelque chose aussi, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent être très présentes. Alors, l'as de coupe, il apprend à canaliser ses émotions, à en faire vraiment, à recevoir les messages des émotions, parce que les émotions, c'est lié à des besoins qui ont été soit comblés ou non comblés. Souvent, il y a un besoin, il y a un appel, ou c'est une manière que le corps ou l'âme ou notre esprit nous montre qu'il y a soit une insatisfaction, beaucoup de satisfaction, mais qu'il y a quelque chose, il y a un message. Et donc d'aller à l'écoute vraiment du message, et comme c'est au niveau du cœur, mais du message du cœur. Donc relier les émotions à quel est le message provenant de mon cœur ou du cœur, de ce qui m'anime. Quel est l'appel, quel est le message? Et d'être dans cette écoute profonde de ce message. Ensuite, il y avait le cavalier de coupe. Donc aussi en lien avec ses émotions. Alors le cavalier de coupe, je connais un petit peu moins. Mais alors du coup, je vais plus me reconnecter à cette carte. Donc il y a quand même... Le cavalier, il avance quand même. Hein. Voilà, souvent alors c'est pas lui le plus rapide, je pense, des quatre. Je pense que le plus rapide, c'est le cavalier d'épée. Mais il est quand même... Il veut quand même se mettre en mouvement, le cavalier. Mais celui-ci de coupe, il est quand même encore dans une réflexion, quand même dans une intériorité avec ses fleurs, plutôt dans une intention positive. Il y a sa monture qui est juste derrière, mais qui attend. Donc, il y a quand même encore un moment de réflexion, d'attente.
il a une corbeille de fruits avec une lettre juste là, donc, et c'est comme s'il attendait peut-être un rendez-vous romantique, mais il attendait quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir soit commencer à pique-niquer ou à transmettre le message qu'il a envie, ou en tout cas il y a quelque chose de cet ordre-là, avec cette coupe aussi. Voilà, il y a comme un temps d'attente, de réflexion à avoir. Voilà, c'est ce qui me vient quand je vois cette... Et alors, la quatrième carte, c'était le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, on voit avec ses plumes, c'est qu'il doit pouvoir se délester de choses. Parfois le 7 d'épée, même s'il est sorti à l'endroit, donc pas à l'envers, mais à l'envers, souvent, c'est aussi voir ce qui n'a pas été complètement OK pour nous. On a pu peut-être faire des choses qui n'étaient pas OK parce que le 7 d'épée, il est souvent comme sur la carte, représenté comme quelqu'un qui vole un peu, qui manipule, vous voyez. Après là, elle est sortie à l'endroit, donc c'est pas forcément ce côté-là, mais peut-être qu'il y a quand même une mise en lumière à et vous voyez, avec son couteau, c'est comme s'il se préparait à faire un peu un mauvais coup. Voilà, quelles sont les parts de moi qui peut-être me manipulent, m'empêchent de voir les choses clairement. Soit je me valorise beaucoup et j'ai du mal à accepter les parts un peu plus blessées de moi, ou soit au contraire, j'ai tendance à tout le temps me dévaloriser, à voir que les parts limitées de moi. Voilà, par rapport à ça, puisqu'on revient quand même avec cette éclipse, il y a un oiseau qui est passé, avec cette éclipse lunaire totale, donc en lien avec cette pleine lune, et là on voit hein, la pleine lune qui est présente, donc c'est nouveau le monde de l'inconscient, et donc de aussi oser faire face soit à son plus ce côté ombre entre guillemets, en tout cas les choses qu'on pense de soi qui ne sont pas ok, honorables et qu'on a tendance à mettre sous le tapis, ou alors si on est trop là-dedans et qu'on n'arrive pas à se reconnecter à sa lumière, hein, parce que la pleine lune elle vient aussi mettre en lumière des choses, faire remonter l'inconscient avec cette éclipse, mais de pouvoir aussi le voir et puis décider, est-ce que c'est un mode de fonctionnement que je garde, par exemple, faites confiance au doute, ok, faites confiance au doute un temps, mais si vous êtes tout le temps bloqué dans cette inertie, ce n'est pas créateur, ce n'est pas en lien avec l'as de bâton qui est très créateur et avec j'allais dire la photo, mais la carte qui était en deck de paquet, qui est du coup le 2 de bâton. Voilà. Le 2 de bâton, je vais aller voir aussi quand même. Donc les bâtons et les coupes sont importantes, mais ce 7 d'épée demande à être intégré d'une certaine manière, mais pas dans le but de rester soit dans une stagnation, dans une forme de victimisation, c'est ce qui me vient. Je dis ça avec douceur parce que moi ça m'arrive encore, souvent, parfois. On est tous en chemin. Non. Ou autosaboteur, ou voilà, dévalorisant, ou de ne pas vouloir voir que parfois on a fait des choses qui n'étaient pas complètement alignées avec nos valeurs. Voilà, c'est ce qui vient. Et ça, quand je dis ça, ça travaille au niveau du chakra de la gorge. Donc voilà. Mais si ça, cette note d'acceptation nous bloque et nous fait stagner dans cette énergie, trop d'inertie, de ne même plus faire confiance au doute, le doute fait partie de ma vie, alors là il y a quelque chose effectivement avec cette pleine lune à potentiellement pouvoir demander de la transformation. Ça peut être de la transformation plus en douceur, hein, mais ça peut aussi être de la transformation plus forte, quoi. Voilà, en tout cas ça c'est vraiment la chose à dépasser. Ce qui vous aide, c'est vraiment l'as de coupe, c'est aller dans les émotions, accepter cette part vulnérable, parfois émotionnelle de vous, mais d'aller voir quels sont les messages et c'est quoi l'invitation, de prendre ce temps de réflexion pour après retourner dans l'as du bâton ou dans le 2 de bâton. Et dans l'intention, c'est de vraiment être la reine de coupe. Dans celle qui accueille ses émotions, qui même les transmute d'une certaine manière quand vous regardez cette carte, parce que comme je dis, je travaille beaucoup avec les illustrations. Elle est connectée à sa connexion divine. Vous voyez, elle regarde vers le ciel, les paumes, les mains vers le ciel, hein, la connexion. Et en même temps, elle est dans de l'eau, donc très connectée avec son monde émotionnel, son monde de l'inconscient, la purification aussi par l'eau, mais assise en tailleur, avec sa couronne qui descend là, qui est prête à être posée sur sa tête. Elle est dans cette réceptivité, donc fort l'énergie féminine, mais elle a quand même cette robe rouge qui est plus, elle, en lien avec l'énergie masculine, avec ses cheveux rouges, qui rappelle un peu la couleur des bâtons, ou du feu en tout cas plutôt. Et donc voilà. Et pour cette balance entre le féminin et le masculin,
on a vraiment l'as qui lui est plus, en tout cas dans cette lumière-là, est aussi plus masculin, vous voyez. Et aussi le 2 de bâton, où là on voit une femme qui, elle, est déjà plus dans une, est moins dans le mysticisme, on va dire ça, ou un côté un petit peu très connecté aux éléments, à l'eau, qui flotte dans l'eau, mais qui est connecté au ciel, mais qui a quand même un corps physique et qui l'accepte. Là, on a vraiment cette femme qui, elle, est dans son appartement, elle regarde vers là où elle veut aller, elle choisit quel bâton elle va sélectionner, elle est on rappelle la terre ici, l'ancrage, avec une carte, avec peut-être un souhait qu'elle a envie, avec un van pour voyager, donc une envie aussi peut-être de liberté, mais de voyager sur cette terre terrestre aussi et d'accepter cette incarnation et son voyage terrestre aussi. Vous voyez, donc là, ça vient aussi contrebalancer cette énergie pour retrouver cet équilibre avec donc la transcendance, si on est à 100% là-dedans, mais dans un excès on peut flotter, et si on est dans un excès là aussi, que le matériel, bah voilà. Et donc c'est trouver ce juste équilibre là, et, euh, et donc ça passe par cet as, pour moi, cet as de bâton, de se souvenir de son feu créateur, de l'incarner, de l'honorer, mais de prendre le temps de récolter, de ressentir les émotions demandées nécessaires, où tout le monde émotionnel présent, toute cette capacité, cette grande sensibilité, cette grande connexion avec le monde des étoiles. Hein, vous voyez, le monde des étoiles, il est derrière elle, mais même dans son t-shirt. Puis cette connexion du cœur, vraiment ce portail du cœur qui s'ouvre, et en même temps de recevoir tout cela, mais prendre un temps de réflexion et de patience avant de passer à l'action, tout en s'autorisant à se délester et à se voir tel que l'on est, s'accepter tel que l'on est. Et si on a des parties d'auto-saboteurs, de ci, de ça, ou des personnes qui sont un petit peu manipulantes avec nous, je sais pas si ça se dit, aussi de voir s'il y a des prises de conscience par rapport à ça aussi. Ça peut être nous, ça peut être l'extérieur. L'extérieur est un miroir souvent de ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, maintenant vous prenez ce qui résonne avec votre situation propre, évidemment. Est-ce que je vais voir le 2 de bâton? Oui, je vais juste voir simplement, parce que comme elle est en deck de paquet, oui, non, c'est bon. Juste pour le dire, le message quand même du 7 d'épée, parce que comme c'est une carte un petit peu plus... un peu plus quand même en énergie, je sais que la 7 d'épée, en général, on l'aime un peu moins, voilà. Mais c'est parce que c'est vraiment plus lié à la tromperie ou une duperie, ne prendre que ce qu'on a besoin. L'univers connaît vos véritables intentions, se tirer d'un acte mauvais, fin de stratège. C'est un fin stratège, reconnaissance des ressources en votre possession, avancer en silence et en vitesse, ça c'est la vision de lumière. Mais la vision longue, c'est vous mentez aux autres ou à vous-même, besoin de perspective et d'honnêteté, secret, un bien volé, vous prenez plus que votre part, freiné par le syndrome de l'imposteur, par exemple. Voilà, c'est un peu ce que j'ai dit. Mais donc son message, c'est j'agis avec amour car l'univers voit clair dans mes intentions. Voilà, c'est se reconnecter à des intentions claires, des intentions d'amour pour soi et puis pour les autres, et voir aussi son entourage, est-ce qu'il est dans ses intentions claires d'amour ou pas. Et peut-être que si quelqu'un de votre entourage ne l'est pas, va venir réveiller quelque chose chez vous, mais qui va vous permettre aussi de conscientiser peut-être certaines choses et des invitations pour votre évolution, votre cheminement. Même si, je le rappelle, on peut expérimenter des choses parfois plus liées à une expérience liée à la souffrance, mais on n'est pas obligé de rester bloqué dedans, on n'est pas obligé d'être tout le temps là-dedans. Voilà, c'est trouver le juste équilibre aussi. Voilà. Mais si c'est le cas, prenez le temps d'intégrer à nouveau ce qui demande à être intégré et les messages. Et puis, quels sont vos réels besoins, quelles sont vos réelles valeurs, vous, pour qui vous êtes vous. C'est ça qui est important parce que cette éclipse, elle vient aussi peut-être dans un premier temps éclipser certaines choses, mais ça va ramener après de la conscience ou voilà. Prenez ce qui résonne. Bon, allez, je cherche les 2 bâtons, les amis, juste parce que c'est important. Je tombe sur l'as de bâton. Je le lis quand même, parce que j'aime bien quand je tombe dessus. Mon univers lumineux puisera dans les racines de l'inspiration et de la créativité. Voilà, c'est ce que j'avais un petit peu dit. Mais c'est comme si on devait faire la boucle hein, entre l'as de bâton, l'as de coupe, le cavalier de coupe, le 7 d'épée, revenir à l'as de bâton avec le 2 de bâton pour vraiment incarner cette reine de coupe, mais équilibrée.
vraiment dans l'équilibre. Vraiment. Alors, le 2 de bâton, du coup, c'est juste après. Alors, vision lumière, planifiez votre avenir, progressez, activation, possibilité, choix entre zone de confort et nouvelle aventure. Vision de l'ombre, je la lis, même si elle est sortie à l'endroit. Insécurité, peur de franchir l'étape suivante, sentiment de rester coincé dans le passé, crainte concernant vos propres capacités. Ça revient avec le syndrome de l'imposteur ici. Hein. Donc, peut-être qu'il va y avoir ça, du challenge par rapport à ça. Il y a une notion de choix hein, chez l'As avec ces deux bâtons. C'est vraiment ça. Quel choix elle va faire? Est-ce qu'elle part? Est-ce qu'elle reste? Est-ce qu'elle part à l'aventure? Est-ce qu'elle va dans un projet qui la bouscule complètement ou pas complètement? Mais elle a de la passion pour le voyage, pour l'exploration, le mystère du monde. Elle s'imagine à quoi pourrait ressembler son avenir. Voilà. Il y a un choix à poser. Vous devez prendre une décision. Allez-vous vous lancer, oui ou non? Alors le non de tout à l'heure, à nouveau, je dis, pour moi, c'est pas un non, vous avez votre libre arbitre, mais c'est pas un non sur le long terme. C'est un temps d'intégration. Si vous êtes trop dans une impulsivité, comme on peut être dans avec les bâtons, prenez du temps d'intégrer. Euh, parce que émotionnellement, ça va remuer. Donc, prenez le temps d'intégrer vos émotions. Et après, si l'envie reste là et que vous y voyez plus clair parce qu'il y a une purification, mettez les choses en place, évidemment. Mais voilà, c'est en fait tout le processus de ces 5 cartes, c'est pour après faire le choix. Pour après, une fois que c'est posé, c'est digéré, vous allez potentiellement avoir plus facile à faire vos propres choix. Voilà les amis pour le tarot du coup. Et alors, merci. On va clôturer cette guidance par la carte liée aux cristaux. Des cristaux de guérison, j'adore. Et ce que j'aime bien dans ces cartes, elles sont très belles, mais c'est qu'il y a un petit rituel. Donc on va voir si ça parle avec le reste des cartes. Et si pas, peut-être que c'est pour quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont plus dans le rituel et qui ont envie de poser ce rituel. Vous le faites si ça vous parle et puis évidemment, vous pouvez sentir intuitivement comment ça peut s'intégrer pour vous, ce rituel. Mais il y a aussi toute la carte en fait. Est-ce que je fais à la coupe ou j'attends que ça saute? Une carte. Oui, plus lié au rituel, moi, c'est ce qui me vient. Okay. Je vais aller faire à la coupe. Oh, oui, bah alors, celle-là. Elle a fait youp youp. Reflet. C'est magnifique. Je vous montre la reflet. Alors, c'est une femme qui est dans une cave. Je vais dire une cave, mais je voulais dire une caverne. Mais ça. Il faut que je boive de l'eau. Une caverne. Le cristal qui peut vous accompagner, si vous en avez chez vous, c'est la rhodonite. Son mot, c'est reflet. Elle est liée à l'hiver, donc une période quand même d'introspection, de ralentissement, de profonde connexion, de profonde introspection. Et vraiment dans cette caverne, avec cette lumière qui est projetée, elle est près de l'eau, puisqu'il y a des remous ici, elle est près de l'eau, donc de nouveau le monde de l'inconscient, le monde émotionnel, plus cette caverne, donc c'est vraiment très fort dans l'inconscient, mais très terrestre, hein, on voit vraiment le côté rouge, qui rappelle un peu cette pleine lune de sang, cette pleine lune rougeâtre, et puis cette lumière qui descend, cette clarté. Et en fait, cette lumière, maintenant que je me rends compte, pour moi, c'est de l'eau qui coule. Là, pour moi, c'est de la lumière, mais quand j'ai regardé plus près, maintenant vous prenez ce qui résonne avec vous, c'est une cascade en fait, c'est une cascade d'eau, donc grande purification. Mais une notion avec le reflet. Et c'est marrant parce qu'avec du coup cette éclipse, c'est vraiment, si je ne me trompe pas, hein, parce que, c'est donc la Terre qui vient se mettre entre la Lune et le Soleil, et donc l'ombre de la Terre est projetée sur la Lune. Et ça fait cette éclipse. Et donc, c'est ce reflet. C'est ce reflet. Il y a un reflet. Et donc là, il y a un message, donc je vais aller voir. Et la numérologie, parce que j'aime bien, c'est qu'il y a un chiffre, c'est le 22. Alors, le 2, c'est la dualité, c'est le relationnel. Et de ce que j'ai pu lire aussi sur cette pleine lune avec éclipse, parce que parfois j'aime bien lire avant de vous parler. Après, je sais que je ne suis pas experte, donc là, je n'ai pas envie d'en parler trop, mais j'en parle quand même de ce que j'ai lu. Et ça résonne, c'est quand même aussi dans le relationnel. Et la 2 de bâton, alors c'est plus un choix à poser, mais ça peut être du relationnel. Souvent, quand on est dans les deux, c'est la relation. Voilà. Voilà.
dans le relationnel. Mais donc le 2, c'est le relationnel, mais c'est aussi la dualité, c'est de s'extirper de la dualité pour revenir et se souvenir de l'unité, mais d'accepter aussi cette part parfois dualiste qu'on peut avoir. Mais là, c'est le 22, donc c'est 2 plus 2. Donc c'est un chiffre maître-nom, donc ça montre quand même l'intensité des énergies. Le 2, il peut vraiment créer de grands projets. Le 2, il peut vraiment créer comme des empires. Il sait très bien s'entourer de façon relationnelle, puisqu'il est vraiment dans 2-2. Le 2, il y a aussi autre chose, hein, mais c'est ce qui me vient actuellement. Et le 22, donc, c'est décuplé. On voit que c'est décuplé et que aussi le chemin du 2, il travaille beaucoup sa relation avec les autres. C'est comment j'entre moi en relation avec les autres. Quand on est chemin de vie 1, c'est souvent qui suis-je, pas que, hein, parce que c'est des leaders nés, parfois ils mettent en place des grands projets. Je caricature très simplement, mais le 1, souvent il travaille le soi, l'unité, se souvenir de l'unité, mais le soi. Et une fois qu'il est dans le 2, alors là il commence plus à se confronter au relationnel et ça vient parfois le challenger dans ses relations. Donc le 22, on voit que relationnellement ça peut aussi être plus challengeant. Voilà, et 2 plus 2 ça fait 4, et le 4 c'est le bâtisseur, c'est celui qui arrive à faire descendre vraiment l'aspiration, la créativité, mais qui va aller la mettre jusque dans la matérialité. Donc il va vraiment bâtir des projets, les bâtisseurs, mais les 4 ils aiment bien en général, pas toujours, mais être... participer à des projets et participer surtout dans une action de mise en place, de structure, de stratégie qui revient un petit peu avec la notion de la Vierge, hein. La pleine lune sous le signe de la Vierge. La Vierge, elle adore ça, l'ordre, la structure, la planification, la réflexion pour pouvoir que sa stratégie, son plan fonctionne, mais dans une intention d'amour et d'harmonie, parce que le 7 d'épée, il y a aussi un stratège, mais est-ce que c'est un stratège pour le plus grand bien de soi et des autres et de la terre? Ça, c'est la question. Et donc, l'as de coupe permettait de ramener, de faire les choses dans une intention d'amour. Ça venait vraiment contrebalancer peut-être cette tromperie qu'on pourrait avoir ou se laisser manipuler par l'extérieur. Mais voilà. Donc, le 4, c'est ça. Donc, le 22, 4, c'est toujours important. Et à mon avis, la redondite, c'est plutôt de couleur rouge. Je peux me tromper. Voilà. Alors, c'est parti. On va aller voir le message de la carte, les amis. Reflet. Alors, vous avez tiré cette carte aujourd'hui, car c'est une période propice à une profonde réflexion, une période pour entrer en vous-même et en vous connectant à la sagesse qui vous est offerte et accessible en ce moment. Plus de sagesse, plus de connexion. La vie vous offre constamment des occasions de recevoir de profondes leçons et de grandir. La plupart du temps, ce que nous voyons à l'extérieur est le reflet de ce que nous portons au plus profond de nous. Tout agit comme un miroir qui nous permet de mieux nous comprendre. Ces reflets peuvent nous être renvoyés par des gens, des animaux, des cristaux, des arbres ou par tout ce qui est habité d'énergie et d'un esprit. L'adage selon lequel ce que nous voyons chez les autres n'est que le reflet de nous-mêmes peut inclure des comportements positifs ou négatifs. Il est donc important de se rappeler que quand tu pointes quelqu'un du doigt, 3 de tes doigts sont dirigés vers toi. Lorsque vous comprenez que le reflet que les autres vous renvoient est une puissante occasion de soigner les aspects mal aimés de vous-même et une grande leçon de vie, vous pouvez alors vous libérer. Avez-vous été déstabilisé par quelqu'un récemment? Blâmez-vous cette personne en la pointant du doigt? Mettez-vous quelqu'un sur, je tourne la page, un piédestal en croyant qu'il est meilleur que vous? Sentez-vous quelque chose qui bouillonne en vous et qui cherche à remonter à la surface? C'est pas très vrai. À la surface, quoi qu'il se passe en vous en ce moment, les réponses à vos questions se trouvent en vous. Il vous serait bénéfique de prendre du temps de réfléchir à votre situation actuelle et vous demander quelles sont les leçons que vous avez à en tirer en ce moment. Que voyez-vous chez les autres que vous ne voyez pas en vous-même? Quels aspects de vous-même êtes-vous en train de renier? Ce sont ces aspects mêmes qu'il vous est demandé de reconnaître et d'aimer. Il y a actuellement des signes tout autour de vous qui vous invitent à vous connecter à la sagesse profonde de votre âme pour éveiller votre conscience et vous guérir. Soyez attentif et à l'écoute de votre guidance pour en bénéficier pleinement. Cette carte peut aussi signifier qu'il est temps de réfléchir profondément sur un sujet particulier de votre vie. Intéressant. Alors, je ne prends pas le message de l'hiver. Si ça vous intéresse, si certaines personnes ont envie de recevoir le message de l'hiver,
dites-le moi en commentaire. Je ferai une petite vidéo dans les prochains jours pour vous le transmettre. Je vais juste dire le cristal de la rhodonite. La rhodonite vous aide à prendre du temps pour la réflexion. Elle vous aide à entrer dans votre grotte sacrée pour vous ressourcer. Elle aide également à développer une meilleure estime de soi. Cérémonie rituelle. Trouvez un moment de tranquillité dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Détendez-vous profondément au cœur de votre espace sacré. Faites appel au déva de la rhodonite. Faites appel à l'énergie de la rhodonite. Inspirez l'énergie du cristal jusque dans votre cœur et restez profondément connecté à cette énergie pendant quelques minutes. Entrez dans votre grotte où vous visualisez un endroit où vous vous sentez en sécurité pour méditer. Demandez à votre moi supérieur de vous montrer ce que vous devez faire pour aller de l'avant et observez ce qui vous est reflété en retour. Accueillez ce reflet, soyez patient et prenez le temps dont vous avez besoin dans cet espace sacré. Remerciez l'énergie de la rhodonite, les devas, c'est D-E-V-A-S, enfin E accent aigu. Et revenez dans le moment présent, l'esprit clair et régénéré. Donc vraiment, vous pouvez vous connecter à cette énergie de cette rhodonite, de prendre un moment de calme, de faire des respirations et puis de se mettre dans cette intention de vous connecter de nouveau à l'espace du cœur, en tout cas à votre guidance intérieure, et de vous demander à être connecté avec votre soi supérieur qui a toutes les réponses, qui a cette sagesse, qui a une vision plus claire sur plein de choses et qui peut poser-lui la question qu'est-ce que vous devez faire et les messages vont venir. Voilà. Voilà les amis, et puis le reflet de qu'est-ce que je vois chez les autres qui me déplaisent. Est-ce que ça parle d'une part de moi que je ne veux pas voir? Est-ce qu'il y a des choses chez les autres que j'admire et en fait ça parle d'une part de moi qui est présente mais que je n'ose pas honorer ou que je n'ose pas me reconnaître, me valoriser? Sortez du syndrome de l'imposteur si c'est le cas pour l'instant, mais prenez ce temps de réflexion pour vous poser les questions. Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Quelle direction? Quel est mon rêve? Au-delà de but dans la vie ou mission de vie, parce que c'est tellement énorme que parfois on se sent figé sur place parce qu'on n'a pas toutes les réponses, je parle d'expérience, mais le prochain pas, ça peut être ça, mais pour ce faire, prenez ce temps d'introspection, décoder les signes envoyés par la vie, par le vivant, par les rencontres, les expériences avec d'autres personnes, positives ou un peu plus perçues négativement, mais les animaux, les plantes, enfin plein de choses peuvent être envoyées comme si, vous trouverez, vous sentirez ce qui vous appelle, et puis allez dans votre grotte sacrée, faites appel à cette sagesse intérieure et à l'énergie de la rhodonite, j'espère que je prononce bien, et puis vous allez recevoir les messages pour vraiment pouvoir faire que cette pleine lune avec cette éclipse puisse mettre en lumière ce dont vous avez besoin, vous permettre d'avoir de la nouvelle eau, plus de clarté, et de vous connecter à cette nouvelle eau, de faire confiance qu'à un moment vous allez sortir de cette étape d'hiver. D'ailleurs, si vous voulez avoir le message de l'hiver, dites-le moi. Et qu'après vous allez rentrer vraiment dans ce printemps qui est bientôt, qui est le 21 mars. Et voilà. Et maintenant, cette pleine lune tombe à point nommé pour nous permettre de faire un bilan, une introspection profonde à soi, de se regarder dans notre eau, de regarder la qualité de l'eau, est-ce que ça nous plaît, le reflet que nous est renvoyé par le monde extérieur, pour aller connecter et avoir plus d'informations sur notre monde intérieur, et puis, je vais y aller, revenir dans cet as de bâton, mais surtout dans ce 2 de bâton, mais de façon équilibrée pour pouvoir de nouveau matérialiser ce qui demande d'être matérialisé, accepter cette naissance terrestre, accepter que vous avez toute votre place sur cette belle terre, que vous avez plein de choses à apporter à ce monde, mais ça demande parfois de passer par des phases d'introspection, de libération, de purification, mais il y a un timing divin, il y a aussi un plan divin, une orchestration divine, et vous n'êtes pas tout seul, il y a des assistants qui sont là pour vous assister dans les mondes subtils, dans les mondes énergétiques subtils, invisibles. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ça peut être des anges, des archanges, des animaux totems, ça peut être
des ancêtres bienveillants, des êtres aimés bienveillants. Ça peut être vraiment de grands guides spirituels, ça peut être des figures de religion qui vibrent avec vos croyances, vos valeurs et qui vous, voilà, qui vous portent. Chacun a ses croyances, chacun a ses valeurs. Voilà, du moment que ça nous porte vers une intention d'amour, de contemplation, d'harmonie, de paix avec soi-même et avec les autres, ben voilà, c'est toujours que du positif. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que les messages ont été transmis. Je vais juste vérifier s'il y en a d'autres qui me viennent. Non, tout a été dit, à part vous rappeler de bien boire de l'eau de façon un petit peu plus significative. Vous pouvez aussi mettre des intentions dans votre eau, puisqu'il y avait quand même la coupe qui était là. Donc travailler avec l'élément de l'eau en mettant des intentions de reconnexion à sa guidance intérieure, d'introspection, de calme, surtout si c'est chaotique autour de vous, de pouvoir prendre du temps d'intégration, mais aussi de reconnexion à soi pour recevoir les messages. Voilà. Si c'est trop remuant, si c'est très compliqué, faites appel à de l'aide, évidemment, dans le monde incarné, des thérapeutes, des psychothérapeutes, des psychiatres, selon votre degré de soutien ou la souffrance actuelle. Ne restez pas seul, vous êtes accompagné, c'est très important. Voilà, c'est important d'accepter de l'aide aussi. Et puis voilà, boire de l'eau, prendre ce temps d'intégration. Je pense que c'est tout. Donc maintenant, je vais vraiment remercier les oracles qui m'ont transmis vos messages, oracle tarot. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, une belle intégration de cette pleine lune avec éclipse. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.